ce que dit le gay qui fait sa sortie du placard vis-à-vis de ses collègues, de ses amis, c'est pas pour revendiquer une identité, c'est simplement pour dire ce qu'il y a quand même quelque chose qui est très profond en lui, qui correspond à quelque chose de très important dans son existence. C'est quelque chose qu'on renvoie couramment aux gays. On leur dit « Ah mais vous dites que vous êtes gay, mais je vous ai pas demandé votre sexualité à vous. » Ça c'est un discours assez courant, en particulier dans les milieux professionnels où les collègues disent « Ah mais celui-là, il n'arrête pas de nous dire, il nous a dit qu'il était gay, mais j'ai pas besoin de savoir que tu es gay, je préfère ne pas le savoir, etc. » Et donc là, ce point de vue, et en faisant comme si dire qu'on a une certaine orientation, ce serait revendiquer une identité qui définirait celui qui dit simplement qu'il a ce type d'orientation particulière. C'est pas exactement cela. En fait, ce que dit le gay qui fait sa sortie du placard vis-à-vis de ses collègues, de ses amis, c'est pas pour revendiquer une identité, c'est simplement pour dire ce qu'il y a quand même quelque chose qui est très profond en lui, qui correspond à quelque chose de très important dans son existence. Ses autres amis, ses collègues, eux peuvent parler très librement de leur famille, de leurs enfants, de leurs femmes, et ils ont beaucoup de plaisir à cela, et c'est tout à fait normal. Pourquoi le fait qu'un gay puisse dire effectivement ce qui est important pour lui, ses relations d'affection avec des amis, un compagnon, etc. Pourquoi dire cela serait plus dangereux ou plus identitaire qu'en fait cette identité hétérosexuelle qui lui est en fait assignée de force. C'est-à-dire que ce n'est pas identitaire de se revendiquer comme homosexuel, c'est simplement une manière de refuser une identité qui vous est assignée de manière automatique.